C'est juste du personnel de soutien, a dit le nouveau VP au client à 680 millions de dollars. J'ai fait mes bagages. Le client s'est levé et a mis son manteau. Où allez-vous? Le VP a paniqué. Le client m'a montré du doigt. Je n'ai pas de contrat avec vous. J'ai un contrat avec son expérience. Nous partons ensemble. Vous connaissez ce sentiment, quand quelqu'un entre dans votre bureau et que vous savez instinctivement qu'il va tout gâcher? C'est comme regarder une tornade se former à l'horizon. Vous savez qu'elle arrive, mais vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. C'est exactement ce que j'ai ressenti lorsque Jennifer Walsh est entrée avec aplomb dans notre réunion du lundi matin, vêtue d'un blazer bleu marine qui coûtait plus cher que le prêt immobilier mensuel de la plupart des gens. Je m'appelle Andrew Mitchell. J'ai 54 ans et, depuis 15 ans, je suis directeur des solutions clients chez Atlas Manufacturing Solutions, ici à Détroit. Avant cela, j'ai passé 10 ans dans la logistique militaire, déplaçant tout, des rations MRE aux Inv, à travers la moitié du monde. Quand vous avez coordonné des largages en Afghanistan, un retard de livraison d'acier à Cleveland ne vous fait pas transpirer. Atlas n'est pas une start-up de la Silicon Valley, avec des tables de ping-pong et du kombucha à la pression, ni un support manufacturier à l'ancienne, c'est le genre d'entreprise qui maintient les usines américaines en marche quand tout le reste s'écroule. Notre gagne-pain, c'est de résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être réglés avec une application ou une diapositive PowerPoint. Quand une chaîne de production tombe en panne, c'est nous qui passons les appels, tirons les ficelles et remettons les choses en mouvement. Notre plus gros client, Thomson Steelworks, est avec nous depuis 15 ans. 680 millions de dollars en contrat annuel. C'est de l'argent réel dans l'économie. Réel, pas une évaluation technologique gonflée, mais de l'acier et des machines qui transitent par de vraies usines. Michael Thomson dirige une entreprise familiale de 3e génération à Pittsburgh. Le genre où tout le monde connaît le nom des enfants de chacun et où une poignée de main signifie encore quelque chose. Son grand-père a fondé l'entreprise avec un marteau et une enclume en 1952. Aujourd'hui, ils fournissent des composants moteurs à Ford, GM et la moitié des usines de fabrication entre ici et Chicago. Michael et moi avons une synergie qui a pris des années à se construire. Nous parlons le même langage, celui des délais importants, d'une qualité qui ne peut être falsifiée et de relations qui durent plus longtemps que les rapports de résultats trimestriels. Quand il m'appelle à 6 heures du matin parce qu'il y a un problème au port de Cleveland, je ne lui dis pas de soumettre un ticket. Je prends mon café et commence à passer des appels. Puis est arrivée Jennifer. Notre PDG, un homme dont la plus grande décision était autrefois de choisir entre des beignets glacés et au chocolat pour la réunion mensuelle, a décidé que nous avions besoin d'une transformation numérique. Traduction, sa nièce de 29 ans venait de terminer son MBA à Stanford et avait besoin d'un endroit pour pratiquer son vocabulaire à la mode. Jennifer Walsh, VP de la transformation numérique, un titre qui, d'une certaine manière, me faisait penser à des robots prenant le contrôle d'une aciérie. Elle entra dans notre réunion générale comme si elle allait prononcer le discours d'ouverture de South by Southwest. Télécommande sans fil à la main, une énergie qui pourrait alimenter l'usine Ford Rouge, et assez de confiance pour vendre de la glace aux Inuits en janvier. Équipe, annonça-t-elle, frappant des mains comme si elle appelait une classe de maternelle à l'attention. Nous ne sommes plus seulement des solutions de fabrication. Nous sommes des orchestrateurs d'écosystèmes. Nous allons tirer parti de l'optimisation basée sur l'IA pour révolutionner les paradigmes traditionnels et maximiser la valeur pour les parties prenantes grâce à l'innovation disruptive. Je me suis assis au dernier rang, prenant des notes dans mon vieux carnet de composition, le même que j'avais utilisé à l'armée. 30 ans dans ce métier, et j'ai vu ce film plus de fois que je ne peux le compter. Un jeune loup sortant de MBA arrive, casse tout ce qui fonctionne. Vraiment, obtient une promotion et passe à la prochaine entreprise avant que les
Dégâts ne deviennent évidents. D'habitude, je me contente de faire profil bas. De protéger mes clients de leur stupidité et d'attendre qu'ils s'effondrent. C'est un mécanisme de survie qui m'a bien servi. Mais cette fois-ci, c'était différent. Le regard de Jennifer a balayé la pièce pendant sa présentation, cataloguant tout le monde comme si elle faisait l'inventaire. Quand ses yeux sont posés sur moi, il y a eu ce regard, pas vraiment de la reconnaissance. Plutôt une évaluation. Elle a vu un homme d'âge moyen, en chemise de flanelle et bottes de travail, assis au dernier rang. Elle a vu le passé. Elle a vu quelqu'un qui n'avait probablement pas de profil LinkedIn avec des mots à la mode comme « synergique » et « changement de paradigme ». Ce qu'elle n'a pas vu, c'est quelqu'un qui avait passé le matin de Noël 2019 au téléphone satellite avec des agents des douanes à Hambourg, parce qu'une erreur administrative menaçait de retarder la livraison du nouvel an de Thomson. Elle n'a pas vu quelqu'un qui avait personnellement conduit un camion de location rempli de pièces de rechange à travers un blizzard au Michigan pour maintenir leur chaîne de production en marche, lorsqu'UPS avait déclaré les routes impraticables. Elle n'a pas vu le gars qui connaissait les prénoms des dockers, de Détroit à Baltimore, ou qui pouvait faire déplacer un conteneur d'expédition prioritaire avec un simple SMS à la bonne personne. Après la réunion, notre PDG a pratiquement traîné Jennifer à mon bureau, comme un parent nerveux présentant son enfant au directeur de l'école. « Jennifer, voici Andrew Mitchell », a-t-il dit, transpirant légèrement malgré l'air conditionné. Il gère le compte Thomson. C'est notre client pilier. Notre plus grande relation. Jennifer a souri, mais c'était le genre de sourire que vous obtiendriez d'un vendeur de voitures, juste avant qu'il ne vous parle de la garantie prolongée. Professionnel, mais pas chaleureux. Calculé. Andrew, enchanté de vous rencontrer, dit-elle, tendant une main qui ressemblait à serrer une feuille de laitue mouillée. J'ai entendu des choses intéressantes sur votre travail ici. Vous êtes sur ce compte depuis un certain temps, n'est-ce pas? 15 ans, dis-je, gardant ma voix neutrée. Professionnel. 15 ans, répéta-t-elle avec un petit rire qui ne sonnait pas particulièrement amusé. C'est une éternité dans l'environnement commercial d'aujourd'hui. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'avoir de nouvelles idées? Peut-être optimiser un peu la dynamique relationnelle? J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé une expression neutre. Après 3 décennies dans les affaires, on apprend à contrôler ses réactions. Michael Thomson valorise la cohérence et la fiabilité. Il n'est pas particulièrement friand du changement pour le changement. Oh. Andrew, dit-elle avec le même sourire calculé, déjà en train de vérifier son téléphone comme si elle avait un rendez-vous plus important. Tout le monde aime le changement, si vous le présentez correctement et offrez la bonne proposition de valeur. Elle sortit sa tablette et commença à balayer ce qui ressemblait à des graphiques. J'ai analysé les chiffres de votre compte, Andrew. Nous surservons clairement ce client. Trop de gestion de proximité, trop de touches personnelles. Nous laissons passer des gains d'efficacité significatifs. J'ai pris une lente inspiration. Jennifer, nous ne vendons pas des indicateurs d'efficacité. Nous vendons de la fiabilité et de la confiance. C'est ce pourquoi Michael Thomson paie. Tout le monde dit ça, dit-elle, balayant mes 30 ans d'expérience d'un revers de main. Mais c'est exactement l'état d'esprit hérité que nous devons perturber. Personne ne se retire d'un contrat de 680 millions de dollars à cause de l'optimisation des services. Il vous tient à sa merci. Et franchement, cela nous empêche de nous développer. Voilà l'état d'esprit, hérité, comme si 3 décennies passées à bâtir des relations et à résoudre de vrais problèmes était une sorte de maladie à guérir. Je veux que vous organisiez une révision trimestrielle pour la semaine prochaine. A-t-elle poursuivi, ses doigts déjà en train de voler sur l'écran de sa tablette.
je présenterai notre nouvelle stratégie d'optimisation des services. Nous avons besoin de visualisation de données, d'analyse prédictive, peut-être. Quelques concepts d'intégration d'IA. Il est temps de lui montrer à quoi ressemble un partenariat moderne. Je la regardais longuement. La revue trimestrielle de Thomson n'était pas une présentation. C'était une conversation. Michael et moi nous asseyions dans son bureau avec du café de son ancienne machine Monsieur Coffee et nous parlions de problèmes réels. Prix de l'acier, retard d'expédition, problème de contrôle qualité. Il ne faisait pas de diaporama PowerPoint ou de visualisation de données. Il faisait des affaires comme son père et son grand-père l'avaient fait, avec des poignées de main et un langage franc. Jennifer, dis-je prudemment, Michael Thomson n'aime pas les présentations formelles. Il est plus du genre pratique, en face à face. Réservez-le, m'interrompit-elle, s'éloignant déjà vers l'ascenseur. Et envoyez-moi toutes vos données historiques avant vendredi. Je devrais moderniser toute l'approche. Ça va être génial, Andrew. Vous allez adorer ce qu'une réflexion stratégique peut faire pour votre petite relation. Je la regardais partir, ses talons claquant sur le sol en béton comme des tirs de mitrailleuse. Elle venait de m'ordonner de construire une bombe et de la diriger directement vers les fondations de tout ce que j'avais passé 15 ans à construire. Ce week-end-là, j'ai préparé ce que je préparais toujours pour les réunions. Thomson. Un simple document de synthèse de 3 pages. Pourcentage de livraison à temps pour le trimestre, métrique de contrôle qualité, économie de coûts grâce à nos dernières améliorations de processus, faits et chiffres qui importaient réellement à quelqu'un gérant une opération de fabrication. Le genre d'informations pratiques et ennuyeuses qui maintiennent les chaînes de production en marche et les travailleurs employés. Jennifer avait apparemment d'autres idées. Séance de préparation du mercredi matin. Je suis entré dans la salle de conférence principale avec mon dossier de synthèse, et elle était déjà là, son ordinateur portable connecté au grand écran, ressemblant à un général planifiant une campagne militaire. Elle avait créé une présentation de 38 diapositives intitulée « Synergiser les écosystèmes IoT industriels, une évolution du partenariat stratégique ». J'ai senti une migraine commencer à se former derrière mon œil gauche rien qu'en lisant le titre. Andrew, regardez cette entrée, a-t-elle dit, rebondissant pratiquement d'excitation. Elle a cliqué sur la première diapositive, qui présentait une photo d'archives de personnes diverses, casquées, se donnant des tapes amicales devant ce qui ressemblait à une aciérie. Le texte en surimpression disait « La fabrication de demain, la vision stratégique d'aujourd'hui ». Jennifer, dis-je lentement, essayant de garder ma voix égale. Michael Thomson voudra savoir pourquoi son expédition d'acier a été retardée à Cleveland le mois dernier et comment nous l'avons exactement réparée. Il voudra savoir les nouveaux protocoles de contrôle qualité que nous avons mis en œuvre après ce problème de fournisseur à Pittsburgh. Elle fit un geste de la main, comme pour chasser une mouche agaçante. Des détails, Andrew. Vous êtes bien trop plongé dans les détails opérationnels. C'est le moment de la réflexion stratégique. Nous avons besoin qu'il voie que nous ne sommes pas juste un autre fournisseur. Nous sommes une plateforme de partenariat technologiquement avancé. Nous n'utilisons pas la moitié de la technologie que vous montrez dans ces diapositives. J'ai souligné. C'est aspirationnel, a-t-elle dit sans hésiter. Visionnaire, tourné vers l'avenir. Pendant les 2h30 suivantes, je l'ai regardé démanteler systématiquement tout ce que j'avais appris sur Michael Thomson en 15 ans de collaboration. Chaque fois que j'essayais d'insérer une diapositive sur les performances opérationnelles réelles, elle la supprimait. Trop dense, disait-elle, ou pas assez convaincant pour un public de cadres. Elle a remplacé mon analyse des améliorations de livraison du 3e trimestre par une diapositive représentant une fusée de dessins animés et les mots. Voyage vers l'excellence opérationnelle.
Je n'invente absolument rien. Il y avait vraiment une fusée de dessins animés dans une présentation destinée à un homme de 67 ans dont l'entreprise fabriquait des composants moteurs pour les camions Ford. Jennifer, j'ai essayé une dernière fois, le désespoir commençant à s'insinuer dans ma voix. Michael Thompson a 67 ans. Son grand-père a fondé cette entreprise avec des outils basiques et de la détermination. Son père l'a développé pendant les années de boom après la Seconde Guerre mondiale. Si vous lui montrez des fusées de dessins animés et parlez de changement de paradigme, il va penser que nous nous moquons de lui ou que nous sommes complètement déconnectés de la réalité. Elle arrêta de cliquer sur les diapositives et se tourna pour me faire face. Directement. L'espace d'un instant, le masque d'enthousiasme corporatif glissa. Et je vis ce qu'il y avait en dessous. Une arrogance pure et non diluée. Vous savez quoi, Andrew? Je rencontre une résistance significative de votre part sur cette initiative. On m'avait dit que vous étiez un joueur d'équipe qui comprenait la valeur de la collaboration. Le piège du joueur d'équipe. Au moment où vous n'êtes pas d'accord avec une idée fondamentalement mauvaise, vous devenez difficile et résistant au changement. J'essaie de protéger une relation de 15 ans qui rapporte plus de revenus que n'importe quel autre client. Que nous avons, dis-je. Non, coupa-t-elle, sa voix assez tranchante pour couper de l'acier. Vous essayez de protéger votre territoire personnel. Vous avez gardé ce client pendant des années, et c'est peut-être exactement pourquoi le compte a stagné. Vous avez peur de l'innovation parce qu'elle révèle à quel point vous vous êtes reposé sur de vieilles relations au lieu de créer une valeur réelle. Se reposer. Je pensais au matin de Noël que j'avais passé en conférence téléphonique avec des agents des douanes dans 3 fuseaux horaires différents, car une erreur de documentation menaçait le calendrier de livraison de fin d'année de Thomson. Je me suis souvenu de la fois où j'avais personnellement pris l'avion pour Pittsburgh avec des composants hydrauliques de rechange dans mon bagage à main. Car FedEx était cloué au sol à cause de la météo. Je me suis souvenu des appels téléphoniques à 6 heures du matin, des sessions de dépannage le week-end, des innombrables fois où j'avais remué ciel et terre pour m'assurer que les chaînes de production de Michael Thompson continuaient de fonctionner. Écoute, dit Jennifer, vérifiant son Apple Watch comme si elle avait quelque chose de plus important à faire. Voici ce que nous allons faire. Je n'ai pas vraiment besoin que vous présentiez quoi que ce soit. Il est clair que vous n'êtes pas aligné sur notre nouvelle vision stratégique. Je gérerai toutes les communications clients. Vous pouvez simplement rester là et, je ne sais pas, prendre des notes ou quelque chose. Répondre à des questions techniques de base s'ils s'enfoncent trop dans les détails opérationnels. Mais laissez-moi mener la conversation stratégique. Elle me coupait de ma propre réunion, me mettait à l'écart d'une relation que j'avais bâtie et entretenue pendant 15 ans, me réduisant à un preneur de notes dans ma propre salle de conférence. Une version plus jeune de moi aurait riposté, aurait marché directement au bureau du PDG et aurait exigé qu'elle soit désavouée. Aurait passé des appels téléphoniques, envoyé des emails, rallié le soutien d'autres chefs de service. Mais j'ai regardé Jennifer, sa confiance imméritée, son rejet complet de tout ce que j'avais appris sur les affaires en 3 décennies, sa certitude absolue que l'innovation prime toujours sur l'expérience. Et quelque chose en moi a basculé. C'était le passage d'employé à stratège, de défenseur à architecte. D'accord. Dis-je calmement. Elle a semblé réellement surprise. Elle s'attendait à de la résistance. Peut-être même à une confrontation. Vous êtes la vice-présidente, dis-je, fermant mon carnet d'une main délibérément calme. Si c'est la direction que vous voulez donner à la relation Thomson, je soutiendrai votre décision. Super, dit-elle, claquant à nouveau des mains. Voyez, ce n'était pas si difficile. Nous allons absolument écraser cette présentation, Andrew. Cela va être un changement de paradigme pour toutes les personnes impliquées. Je suis retourné à mon bureau, me sentant étrangement calme.
Mes mains ne tremblaient plus de colère. Elles étaient stables, animées d'un but. Je me suis assis et j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. Je l'ai nommé « Stratégie de sortie » et j'ai commencé à tout documenter. La réunion était prévue pour vendredi à 10 heures. Michael Thompson arriva à 9h58. Comme toujours. La ponctualité était quelque chose que sa génération prenait au sérieux. C'était un signe de respect, pas seulement d'efficacité. C'est le genre d'homme qui impose l'attention non pas en étant bruyant ou extravagant, mais en étant substantiel. Cheveux gris, mains qui montraient l'usure du travail réel. Vêtu d'une veste en laine qui avait probablement coûté plus cher que le paiement mensuel de la voiture de Jennifer, mais qui avait l'air d'avoir été la sienne pendant 20 ans. Andrew, dit-il, me serrant la main avec la poigne ferme de quelqu'un qui avait passé sa jeunesse à travailler avec de vrais outils. Content de vous voir. Vous aussi, Michael. Comment va Patricia? J'ai demandé des nouvelles de sa femme, comme je le faisais toujours. Elle essaie toujours de me faire prendre ma retraite et de faire cette croisière fluviale en Europe, dit-il avec le léger sourire d'un homme marié. Depuis 40 ans. Toujours en train de lui dire que l'acier ne se fabrique pas tout seul. Avant que je ne puisse répondre, Jennifer entra dans la salle de conférence comme si elle faisait une entrée à une cérémonie de remise de prix. Monsieur Thompson, annonça-t-elle, sa voix portant cet enthousiasme artificiel qui met tout le monde dans la pièce légèrement mal à l'aise. Jennifer Walsh, VP de la transformation numérique. J'admire énormément ce que vous avez bâti avec Thomson Steel. Vraiment un travail disruptif dans le secteur manufacturier. Michael regarda sa main tendue, puis son visage, assimilant ce qu'elle venait de dire. Il lui serra brièvement la main comme s'il touchait quelque chose dont il n'était pas tout à fait sûr. Disruptif. Il répéta le mot lentement, le faisant rouler dans sa bouche comme s'il avait un goût étrange. Mademoiselle Walsh, ma famille fabrique de l'acier et des composants de précision. Nous ne perturbons rien. Nous livrons exactement ce que nous promettons, quand nous le promettons, à la qualité que nous spécifions. Exactement, dit Jennifer, manquant complètement la correction. Mais la façon dont nous livrons, c'est là que réside la véritable opportunité d'innovation. Veuillez vous asseoir. Je pense que vous serez très enthousiasmé par ce que nous avons prévu. Michael s'assit au bout de la table de conférence, la même place qu'il occupait pour chaque réunion trimestrielle depuis 15 ans. Je pris ma place habituelle à sa droite, suffisamment proche pour répondre aux questions. Positionné pour lire son langage corporel et ses réactions. Jennifer a éteint les lumières comme si elle allait commencer un film et a cliqué sur sa télécommande de présentation. Messieurs, a-t-elle annoncé. Parlons de l'avenir du partenariat industriel. La première diapositive est apparue à l'écran, synergiser les écosystèmes IoT industriels, une évolution du partenariat stratégique. J'ai entendu Michael inspirer lentement par le nez. C'était un son que je reconnaissais, après 15 ans de réunion, la même respiration contrôlée qu'il prenait quand quelqu'un lui donnait un prix irréaliste ou promettait une date de livraison qu'il ne pouvait pas respecter. Jennifer se lança dans sa présentation comme si elle donnait une conférence à une conférence technologique. Intégration verticale de solutions innovantes. Protocole d'optimisation au Blue Sky. Elle a utilisé l'expression « changement de paradigme » 6 fois au cours des 10 premières minutes, écosystème 8 autres fois, et création de valeur. Synergique, suffisamment de fois pour que j'arrête de compter. Michael ne regardait pas l'écran. Il regardait ses mains posées soigneusement sur la table de conférence en acajou, complètement immobile, complètement concentré. J'avais déjà vu ce regard. C'était la même expression qu'il portait lorsqu'il calculait si un fournisseur lui faisait perdre son temps. 15 minutes après le début de la présentation, Jennifer cliqua sur ce que je savais venir. La diapositive de la fusée.
Nous voulons propulser vos capacités de fabrication. Dans la stratosphère, dit-elle, gesticulant vers le dessin animé avec l'enthousiasme de quelqu'un présentant une découverte lauréate du prix Nobel. Michael leva une main, à exactement 5 cm de la table. Le signal universel pour « stop ». Jennifer s'arrêta au milieu de sa phrase, la bouche toujours ouverte. « Où est le rapport opérationnel du 3e trimestre ?» demanda Michael. Sa voix était calme, mesurée et absolument mortelle. « Eh bien ?» balbutia Jennifer, n'ayant visiblement pas anticipé d'être interrompue pendant sa présentation soigneusement chorégraphiée. « Nous regardons stratégiquement vers l'avenir, Michael. Les chiffres du 3e trimestre sont disponibles en annexe, si vous voulez vraiment creuser les données historiques. J'ai eu 3 expéditions retardées en provenance de Cleveland la semaine dernière, dit Michael, sa voix restant parfaitement égale. Andrew a résolu le problème. Je veux savoir pourquoi c'est arrivé en premier lieu. Je veux connaître la variance sur nos coûts de matières premières pour ce trimestre. Je veux savoir pourquoi votre nouveau système de suivi d'inventaire a planté 2 fois lundi et a retardé notre calendrier de production de 4 heures. Jennifer pâlit. Elle ne savait rien de tout cela. Elle n'avait pas lu mes briefings. Elle n'avait pas écouté un seul mot de ce que j'avais dit sur ce qui importait réellement à Michael Thompson. D'accord, dit Jennifer, la sueur commençant à perler sur son front malgré l'air conditionné. Accro technique, problème de croissance lié à l'intégration du système. Si vous regardez l'image stratégique globale. Andrew, dit Michael, tournant sa chaise pour me faire face complètement. Il ignora Jennifer comme si elle était soudainement devenue invisible. Expliquer la situation de Cleveland. J'ouvris la bouche pour répondre. Je connaissais les chiffres par cœur, un ralentissement des dockers combiné à un problème de logiciel de routage que j'avais contourné manuellement en faisant appel à 3 compagnies de camionnage différentes avec lesquelles j'avais travaillé pendant des années. Mais avant que je puisse prononcer un seul mot, Jennifer s'interposa directement entre nous. Elle se plaça littéralement entre moi et le client, bloquant ma ligne de vue. Vers Michael. Monsieur Thompson, dit-elle, sa voix prenant un ton condescendant qui me glaça le sang. Andrew n'a pas besoin de vous ennuyer avec les détails opérationnels. Il est, enfin, c'est du personnel de soutien. Il gère les tickets quotidiens et la coordination logistique. Je suis ici pour discuter de l'évolution du partenariat stratégique. Nous pouvons vous envoyer un rapport détaillé par email si vous avez vraiment besoin de ces détails spécifiques. Personnel de soutien. 15 ans de construction de relations, de vacances manquées, d'appels d'urgence le week-end, des millions de dollars en économie de coûts et en gestion de crise. Personnel de soutien. La pièce devint absolument silencieuse. Michael fixa Jennifer avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. En 15 ans de collaboration avec lui. Un froid pur, de l'incrédulité mêlée à quelque chose qui ressemblait à du dégoût. Je me levai. Le bruit de ma chaise raclant le sol fut fort dans le silence de mort de la salle de conférence. Andrew, Jennifer se retourna, l'air agacé plutôt que paniqué, ce qui montrait à quel point elle avait complètement mal interprété la situation. Nous sommes au milieu d'une présentation stratégique ici. Vous avez absolument raison, Jennifer, dis-je. Ma voix était calme, effrayamment calme. Je ne suis que du personnel de soutien. Et il semble que vous ayez la relation stratégique complètement sous contrôle. Je ramassai mon carnet et mon stylo. Le même Mont Blanc que mon père m'avait donné quand j'avais quitté l'armée, et me dirigeai vers la porte. Où allez-vous, siffla Jennifer, une véritable panique s'infiltrant enfin dans sa voix alors qu'elle réalisait que quelque chose tournait très mal. Je regardai Michael Thompson, maintient son regard pendant un long et significatif moment. 30 ans de relations commerciales, et je pouvais le lire comme un manuel d'opération.
Je m'excuse de cette discussion stratégique, dis-je, je ne voudrais ennuyer personne avec les détails. Andrew, asseyez-vous, aboya Jennifer, sa voix craquant de désespoir. Vous ne pouvez pas simplement partir en pleine réunion client. Je ne me retournai pas. J'ouvris la lourde porte de la salle de conférence et entrai dans le couloir. Alors qu'elle se refermait derrière moi, j'entendis la voix de Michael. Pour la première fois de la matinée. Forte, claire et absolument définitive. Rallumez les lumières, mademoiselle Walsh. Nous avons besoin d'avoir une conversation très différente. Je me suis dirigé directement vers l'ascenseur, ne me suis pas arrêté à mon bureau, n'ai pas fait mes affaires, n'ai rien expliqué à personne. J'ai appuyé sur le bouton du parking et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une liberté totale. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne mon camion. Jennifer, revenez immédiatement. Le PDG, qu'est-ce qui se passe là-haut? Plus de SMS, plus d'appels manqués. J'ai éteint complètement le téléphone et suis rentré chez moi, dans ma petite maison de la banlieue de Détroit. J'ai passé l'après-midi sur ma terrasse, à boire du café et à regarder mon voisin travailler dans son jardin. Vers 16 heures, j'ai rallumé mon téléphone. Il a vibré continuellement pendant 2 minutes. 31 appels manqués, 47 messages. Texte. Puis un message est apparu d'un numéro que je connaissais par cœur. Michael Thompson. C'était la présentation la plus instructive que j'ai vue. En 25 ans à la tête de cette entreprise. J'ai souri pour la première fois. Depuis des semaines. Moi, je m'efforce de faire plaisir. Michael. Elle ne sait rien de nos affaires, n'est-ce pas? Moi, elle en sait beaucoup. Sur les fusées. Michael, je rentre à Pittsburgh ce soir. Il faut qu'on parle. Pas de ce contrat. De votre avenir. Moi, ma clause de non-concurrence m'empêche de solliciter des clients actuels pendant 12 mois. Michael, heureusement, je ne suis pas sollicité. Êtes-vous légalement libre si je vous demande de travailler avec nous? J'ai sorti mon contrat de travail et j'ai trouvé la page 14, section 8b. Il avait parfaitement raison. Le langage était spécifique concernant ma démarche envers les clients, et non concernant la démarche des clients envers moi. Moi. Complètement libre. Michael, excellent. Laissez-la se demander ce qui s'est passé pendant une semaine. Je suspends tous les renouvellements, en attendant un examen opérationnel complet. 2 jours plus tard, j'ai remis ma démission. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais stratégique. J'avais passé 30 ans à apprendre ce métier, et je n'allais pas gaspiller ces connaissances à travailler pour des gens qui considéraient l'expérience comme un handicap. La vengeance corporative fut rapide et complète. Dans la semaine suivant le retrait de son contrat par Michael, 3 autres fabricants familiaux ont fait de même. La nouvelle voyage vite dans le Midwest. Industriel, et personne ne voulait travailler avec une entreprise qui traitait les employés vétérans comme une charge fixe jetable. Jennifer était partie avant la fin de mon préavis de 2 semaines. La sécurité l'a escortée par le quai de chargement afin que les membres restants du conseil d'administration ne voient pas l'humiliation. Atlas Manufacturing a perdu 240 millions de dollars en contrat en 3 semaines. Et a finalement été vendu à une société de capital investissement qui l'a démantelé pour ses pièces. J'ai ouvert Mitchell Industrial Consulting dans un petit bureau près de la rivière Détroit. Michael fut mon premier client, au même tarif qu'Atlas, mais sans les frais généraux de l'entreprise qui réduisaient nos bénéfices à tous deux. En 6 mois, j'avais 18 employés gérant 240 millions de dollars en contrat pour des fabricants qui valorisaient l'expérience plutôt que le théâtre de l'innovation. Le meilleur, c'est que Jennifer a essayé de me contacter sur LinkedIn le mois dernier. Son message disait « Pas de rancune à propos de la
Restructuration d'entreprise, n'est-ce pas? Les affaires sont les affaires. Je lance une start-up d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement basée sur l'IA. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de l'industrie. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste laissé en vue, parce que c'est ce que fait le personnel de soutien. Nous soutenons les personnes qui le méritent. Et quand nous cessons de soutenir ceux qui ne le méritent pas, toute leur opération s'effondre. J'écris ceci depuis mon bureau, contemplant la rivière Détroit ou des barges transportent de l'acier vers les usines des Grands Lacs. De vrais produits, de vrais emplois, de vraies relations qui comptent. Mon téléphone sonne. Michael Thompson. Andrew, nous avons une situation à Chicago. Grève des chemins de fer. Il parle d'un délai minimum de 5 jours. Déjà géré, dis-je. Tu te souviens de Danny de Great Lack Trucking? J'ai fait une faveur. Tes composants seront en route dans 3 heures. Tu vaux chaque centime, Andrew. Je sais. Certaines choses ne se démodent jamais, l'expérience, la fiabilité, le respect.